Je m'appelle Lucien, j'ai 24 ans, je vis à Paris à l'Arc de Triomphe. Je suis venu à Paris pour mes études. Je fais une thèse à la Sorbonne sur les chevaliers au XVe siècle. Je travaille avec des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France que je traduis en français moderne. Paris a vraiment été marqué par plusieurs périodes historiques. Il y a quelques restes antiques, par exemple les arènes de Lutèce ou les anciens thermes du musée de Cluny, qui nous rappellent le passé de Lutèce, la cité romaine qu'il y avait avant Paris. L'endroit le plus fascinant pour moi à Paris, c'est le musée du Louvre, qui est justement un concentré de toutes ces époques. Quand on va dans les sous-sols du musée, on peut voir les anciennes murailles du Louvre de Charles V, qui a été rasé pour construire le Louvre de la Renaissance, qui est aujourd'hui visible dans la cour carrée. Quelque chose qui a beaucoup marqué l'architecture de Paris, c'est les travaux du baron Haussmann au XIXe siècle. Et Paris ne ressemblerait pas du tout à Paris sans le baron Haussmann, parce que dans tous les quartiers, absolument tous les quartiers, il y a des avenues, des rues et surtout des immeubles qui ont été dessinés par Haussmann et ses successeurs. Et c'est lui qui a vraiment donné l'apparence de Paris aujourd'hui. Ici, c'est un de mes musées préférés à Paris, c'est le musée du Moyen-Âge, qui est installé dans un ancien hôtel particulier du XVe siècle. Et il y a beaucoup de très belles œuvres d'art à l'intérieur. Il y a quelques vitraux de la Sainte-Chapelle et aussi une tapisserie du XVe siècle, celle de la Dame à la licorne, qui est vraiment magnifique. Juste en face du musée de Cluny, il y a la Sorbonne. C'est l'université où j'ai appris le latin et le grec. C'est formidable que la Sorbonne soit juste en face du musée de Cluny, parce que comme ça, je suis toujours dans le Moyen-Âge d'une certaine manière. Ici, c'est la statue de Montaigne. C'est un auteur français du XVIe siècle. Et la légende raconte que pour réussir ses examens, il faut toucher son pied, comme ça. C'est le Panthéon. C'est une ancienne église qui a été transformée en tombeau géant pour les Françaises et les Français auxquels la patrie voulait montrer qu'ils étaient méritants. Par exemple, Victor Hugo est enterré au Panthéon. Ici, c'est le cimetière du Père-Lachaise. C'est l'endroit où je préfère me promener à Paris, parce que c'est aussi grand qu'un parc, mais c'est beaucoup plus calme. Il y a un certain nombre d'auteurs que j'aime bien venir voir, parce que leur tombe est ici. Par exemple, celle de Balzac, l'auteur de la Comédie humaine, ou celle de Molière ou de La Fontaine, qui sont aussi enterrés ici. J'ai fait le choix de ne pas avoir de smartphone. J'aime bien être tranquille, ne pas être dérangé, ne pas être perturbé par un objet électronique. Ça m'isole un peu du reste du monde, mais j'aime bien ça, j'aime bien rester dans mon monde médiéval. Ici, pour moi, c'est un des plus beaux endroits de Paris. On est sur un pont qui traverse la Seine, et il y a d'un côté l'île de la Cité, avec la cathédrale Notre-Dame, et de l'autre, il y a l'île Saint-Louis. À chaque fois que je vais sur l'île Saint-Louis, je pense au roman de Louis Aragon, Aurélien, parce que le personnage principal du roman vivait sur cette île. Je pense à lui à chaque fois que j'y vais. Ici, on est dans le Marais, sur la rive droite de la Seine, et on y trouve beaucoup d'hôtels particuliers qui sont restés en l'état et qui sont transformés en musées ou en endroits très agréables. Derrière moi, il y a une des rares maisons médiévales qui subsistent à Paris. Elle date du XIVe siècle, et la plupart des maisons médiévales ont disparu.
Paris est aussi une ville légendaire parce que c'est une ville de littérature et de cinéma. Quand on se promène, on trouve toujours des endroits où certains films ont été tournés, où certaines pages de romans ont été écrites. Il y a des endroits où il y a beaucoup de cinéma, dans le 5e arrondissement par exemple. C'est quelque chose à voir pour bien connaître Paris. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de quartier idéal pour vivre à Paris. Tout dépend de ce qu'on a envie d'y vivre précisément. Il y a beaucoup de monuments médiévaux, tels qu'il était ou presque à l'époque, qui prouvent que c'était une civilisation extrêmement éclairée et très cultivée.